L'interview Brokers du jour avec nos deux analystes de eToro pour un tour d'horizon de l'actualité financière mondiale avec David Derry, vous êtes social media manager chez eToro, bonjour. Bonjour. Et Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste marché chez eToro. On reste avec vous Antoine pour parler de l'actualité des marchés européens. On commence tout de suite avec le crash hier sur le CAC 40. Oui, alors c'est vrai que les séances d'hier sont très rares. Une baisse de plus de 8% sur le CAC 40 sur une seule séance. C'était pas arrivé depuis octobre 2008 et des mauvais souvenirs avec la faillite de Lehman Brothers. C'est vrai qu'on a eu la propagation rapide, tellement rapide du coronavirus aujourd'hui. On dénombre plus de 4000 morts et 113 000 contaminés. A vraiment fait peur au marché, aux investisseurs qui se délaissent vraiment totalement des actifs risqués. On a eu aussi la multiplication d'indicateurs économiques inquiétants. On a l'Italie qui va rentrer en récession, maintenant c'est sûr, d'autres pays devraient suivre. Et puis aussi les grandes institutions comme l'OCDE, les FMI qui met des warnings sur le fait qu'il pourrait y avoir une récession mondiale. Et donc les investisseurs qui vendent les actifs risqués, peut-être un rebond technique pourra avoir lieu sur le CAC 40, puisque là on est venu donc hier toucher les niveaux plus bas de 2018 à 4600 points. On voit que ce matin on a un petit rebond, mais bon, depuis les plus hauts à 6100 points, on a donc un CAC qui perd plus de 20%, et donc peut-être un excès baissier actuel. 20%, on est dans un territoire baissier, qu'est-ce que ça change? Ça change que en fait on peut avoir un retournement de tendance à moyen terme, c'est-à-dire que maintenant la tendance n'est plus à la hausse sur du moyen long terme, et on pourrait avoir donc des nouveaux points bas. Ensuite on a des points bas à 4000 points, c'est le niveau pré-Brexit, mais à court terme il pourrait y avoir un rebond technique, parce qu'après 20% de baisse en général on a quand même un rachat technique sur les indices en général. Et on revient aussi à ce qui a causé tout ça, le pétrole, le prix du pétrole. Alors peut-être un rappel des faits sur la guerre des prix qu'a déclaré l'Arabie Saoudite à la Russie, mais aussi aux États-Unis. Oui, voilà, c'est-à-dire que en fait, ce qui a déclenché aussi ce krach boursier hier, c'est lorsque on s'est réveillé hier matin, on a vu un pétrole qui était à moins 30%. Il finit finalement à moins 20, mais bon, c'est tout de même aussi un effondrement des cours. Alors ça a été provoqué par justement le sommet de l'OPEP qu'il y a eu ce week-end, où finalement il y a eu une petite guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie, et la Russie a claqué la porte de la réunion, et finalement ensuite l'Arabie Saoudite, au lieu de baisser sa production comme c'était le cas prévu, finalement l'Arabie Saoudite va augmenter sa production de pétrole, a fait l'inverse de ce qui était prévu, donc va augmenter sa production et donc pose le problème d'une guerre des prix avec l'ensemble des pays de l'OPEP et l'ensemble des pays producteurs. Et donc on a par conséquent donc un pétrole qui s'est effondré hier au-dessous des $30, et au final comme on le voit à l'écran, on remonte un petit peu aux alentours des $34, mais vraiment très forte baisse du pétrole hier. Oui. C'est intéressant de voir comment Donald Trump réagit à cette guerre que lui mène l'Arabie Saoudite. Et dans les secteurs qui sont impactés par cette dégringolade, vous nous citez le secteur bancaire. Alors pourquoi le secteur bancaire? Parce qu'on pouvait penser dans la crise du coronavirus, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est transport, même tout ce qui est pétrole hier, effectivement, des valeurs qui ont chuté lourdement. Mais donc pourquoi le secteur bancaire? Alors le secteur bancaire, il y a plusieurs explications pour pourquoi le secteur bancaire baisse aussi fortement. Premièrement, on a eu la semaine dernière la Fed qui a baissé ses taux de 0,5%, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008, et donc dans un environnement de taux bas, les banques souffrent également. On a également les activités de marché qui sont au point mort en banque, parce que là avec des cracks et des baisses aussi fulgurantes, les activités de marché sont au point mort, les investisseurs n'investissent plus, et aussi on a donc la crainte
crainte de faillite d'entreprise. Et donc les premiers impactés s'il y a des faillites d'entreprise, ce sont les banques qui prêtent aux entreprises. Et donc tous ces ingrédients ont fait que les banques ont littéralement dégringolé hier. Là à l'écran j'ai mis Société Générale. La Société Générale hier a perdu 17% sur la séance et elle baisse de 50% donc depuis le 20 février, depuis 3 semaines, une baisse de 50%. Bon, c'est vraiment, on n'est pas loin d'une capitulation sur les banques et par conséquent faire très attention ces prochaines séances. Mais Bercy pourrait proposer une remise en cause un assouplissement des règles prudentielles, ça pourrait les aider. Tout à fait. C'est vrai que sur le territoire français, on a les politiques qui essaient de prendre des mesures et notamment les règles prudentielles pour les banques, ce qui pourrait soutenir les banques. Mais après, c'est vrai que quand on parle de bourse, on est sur des marchés globaux, ça pourrait impacter sur l'activité française, mais ensuite il y a quand même des activités chez les banques françaises. Bon, là, je parle des 4 plus grosses, mais des activités à l'international et notamment en Italie. La BNP a beaucoup d'activités en Italie et par conséquent, on a malgré ces mesures, les banques qui dévissent, même si je pense qu'on pourrait quand même avoir un rebond à court terme, parce qu'après 50% de baisse en 3 semaines, c'est possible qu'il y ait un rebond là dans les heures qui suivent. Merci à beaucoup Antoine. On regarde tout de suite maintenant du côté des États-Unis.